Le génocide commis par Israël à Gaza est le premier génocide de l'histoire à être transmis en direct sur les réseaux sociaux. Voici le deuxième épisode de notre série All Eyes on Gaza. Le premier est disponible sur notre profil si tu veux aller le voir. Ce n'est pas la première fois que les réseaux sociaux sont utilisés comme instrument dans la guerre. Ils sont utilisés pour façonner l'opinion publique et gagner le soutien international. D'ailleurs, petite parenthèse, il est important de se rappeler que dans ce contexte, de nombreuses fake news peuvent voir le jour. C'est pour cela que dans le dernier rapport publié par Amnesty, des experts textes ont analysé plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux pour déterminer si elles étaient véridiques. Fin de la parenthèse. Mais dans ce cas, l'impact des réseaux sociaux est encore plus grand. La population de Gaza a commencé à retransmettre quasi en direct leur quotidien. Les bombardements, leur vie dans les tentes et leurs repas si elles pouvaient trouver de la nourriture. Ces vidéos se sont multipliées sur les réseaux et sont vues par des millions de personnes. De nombreuses actions ont alors vu le jour pour essayer d'aider la population civile. En ligne, des collectes de fonds ont été organisées et des appels de boycott de plusieurs entreprises. Des manifestations ont eu lieu partout dans le monde, dans les rues et dans les universités. Du côté israélien, de nombreuses vidéos ont également été publiées, notamment des soldats se filmant en train de danser ou de chanter devant des bâtiments détruits et des bombardements. Ces vidéos leur valent aujourd'hui le risque d'être jugées pour crimes de guerre. La population palestinienne mérite notre attention et notre aide. Tu peux signer notre pétition pour demander à la Suisse qu'elle reprenne le financement de l'aide humanitaire à Gaza. Le lien est dans la bio.